Yep, salut mesdames, salut messieurs, vous êtes sur Zone RTV de la culture de la zone. Nous avons le plaisir de recevoir les amis du festival Saïdia, monsieur Robin qui est avec nous. Bonjour Robin. Bonjour Calvin. Tout va bien, j'espère. Bon, moi ça va très bien, vous. Voilà, ça va. Nous sommes aussi avec mademoiselle Rebecca Kabou. Bonjour. Bonjour à vous. Tout va bien? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut nous rapprocher le micro? D'accord. Là, ça va. Très bien. Alors, vous êtes là juste pour nous parler du festival Saïdia qui a sa première édition. C'est pas Robin, c'est quoi l'objectif principal du festival Saïdia? Oh, merci monsieur Calvin. Tout d'abord, le festival Saïdia, c'est un concept d'amour et d'entraide. L'idée de départ, c'est d'essayer d'autonomiser la jeunesse congolaise, mais aussi la jeunesse africaine. Pour cette première édition, nous avons choisi les jeunes déplacés de Gueur à l'est de la RDC. Et l'idée, c'était de leur offrir, en tout cas, les moyens de base pour qu'ils essaient de s'autonomiser, mais aussi de leur offrir un cadre de développement entrepreneurial et aussi d'entraide, en commençant par nous. C'est dans ces cadres que nous avons organisé ces festivals ça va avec les thèmes investir dans l'avenir de l'Afrique et on va investir dans l'avenir de ces jeunes déplacés de guerre. Voilà, parce que déjà, vous dites que vous allez célébrer le courage des déplacés. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par célébrer le courage des déplacés? Par célébrer le courage des déplacés, c'est tout d'abord avoir ce côté-là humanisme. C'est de voir ce courage, en tout cas ce courage que ces jeunes déplacés, enfants, filles, mères, vieux, jeunes, qu'ils essaient quand même de donner malgré les difficultés qu'ils vivent, qu'ils endurent. Parce que déjà, la façon dans laquelle ils vivent, c'est en tout cas déplorable et c'est pas assez humaine. Parce qu'avec toutes ces périodes de pluie, ces périodes de guerre, et encore, on est déplacé, mais vous vivez encore sous cette tension de guerre. À tout moment, il peut y avoir des secousses venant des camps, c'est pas des champs de guerre et tout, comme ça s'est vu récemment ici dans les camps de Mugunga et autres. Alors, quand même, c'est du courage, on dirait tout cela, sans toutefois avoir cette intervention valable et tout. Parce que nous ne pouvons pas offrir cette intervention valable, mais quand même, nous pouvons essayer. Madame Rebecca, pendant 10 jours, vous avez passé de formation avec ces déplacés. C'était Oui. comment? On peut avoir une idée sur les déroulements des activités? Les activités en soi se sont très bien passées. Ce que je peux noter particulièrement de ces jeunes, c'est que, comme Robin l'a dit, ce sont des personnes à célébrer. Après tout ce qu'ils ont traversé, après tous les événements qui se sont passés, le déplacement, venir ici à Buhimba, venant de tous leurs lieux, Sake, Chacha et partout, c'est quand même des jeunes qui cherchent toujours à se retrouver. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils espèrent toujours peut-être que la guerre va finir et qu'ils peuvent rentrer à la maison. Bien sûr. Ils espèrent aussi qu'ils peuvent s'en sortir. Ils espèrent qu'ils peuvent mener une vie meilleure. Donc, ce qu'on a le plus appris, nous qui partions même pour former, on a aussi appris des choses d'eux, notamment l'espoir et le courage encore de continuer à chercher, peu importe tout ce qui se passe. Voilà. Ils étaient vraiment réceptifs, ils voulaient apprendre, ils veulent savoir s'en sortir dans la vie. On peut avoir une idée sur les formations que vous avez données? Sur la formation, on leur a appris la saponification, comment faire du savon. C'était spécialement du savon solide. Ils ont fait le processus de théorie, ils ont fait la pratique, ils ont fait même des découpages de savon jusqu'à la fin. On leur a dit comment ils doivent faire tout ça. Ils prenaient de notes. Donc, n'importe lequel de ces jeunes, si aujourd'hui peut-être on peut lui donner de fonds et de moyens, je pense qu'il peut déjà s'en sortir dans ce cas-là. Et puis après, on leur a parlé de l'entrepreneuriat. On leur a appris quelques petits calculs sur peut-être comment calculer ses bénéfices, comment travailler avec certains associés, partenaires. Et après, on leur a parlé de leadership transformationnel. On leur a parlé de leur personne, de leur personnalité et de comment peut-être ils peuvent essayer de devenir meilleurs que ce qu'ils pourraient être. Voilà. Alors, monsieur Robin, on sait bien que ces déplacés traversent des moments vraiment difficiles. Après cette formation, est-ce que vous allez également aider ces déplacés à démarrer leurs activités, genre quelque chose pour qu'ils démarrent alors avec la pratique de ce que vous avez bien sûr enseigné? Voilà.
Tout d'abord, nous nous remercions peut-être de ce premier pas que nous avons posé. Parce que peut-être il peut tenir à signaler que l'activité en soi, l'organisation du festival, n'a pas de sponsors financiers externes. Ce qui veut dire que nous avons quand même essayé de faire avec nos moyens de base et tout. Le cadre de ce festival, dernière journée de festival qui est C24, l'idée c'est de réunir des jeunes, des décideurs. Au-delà des décideurs, des gens, des personnalités, des personnes qui peuvent aider ces jeunes déplacés à aller de l'avant. L'idée, c'est que ces déplacés vont exposer ce qu'ils auront fait, comme dans des formations, des lettres, ça vont exposer en tout cas leurs œuvres et tout, devant ces publics larges et tout, voilà. Et on pense, avec ça, on va plaider pour eux, pour que d'autres intervenants puissent intervenir, en fait, de leur venir en aide pour la suite du processus. On peut aussi avoir une idée sur les intervenants parce que le festival, c'est pour une seule journée. Le festival a commencé du 15. Ah, ok. Depuis les 5 plutôt, du 5. Et là, ça continue. Les derniers jours du grand festival culturel et économique et tout, le partage, c'est pour C24. Alors, question des intervenants. Nous avons, parce que ça va pas seulement réunir les déplacés, mais aussi tous les jeunes des Goma et tout, qui s'inquiètent de la situation sécuritaire, et plutôt la situation, je vais dire, humanitaire. Et voilà, nous avons pensé à contacter Espoir Ngalouki, qui sera un des intervenants. Il y a Jomo Kinyata, qui est un jeune entrepreneur également. Il y a Madame Esther, qui s'exerce des questions humanitaires et économiques dans différentes organisations. Il y a également Rachel Molo, comme intervenants principaux de l'activité de ces samedis. Il y aura aussi des activités culturelles, Rebecca? Exactement, oui. Il y en a plusieurs d'ailleurs, parce que le festival, il n'est pas seulement humanitaire, mais il est aussi culturel. Donc il y a plusieurs artistes de la ville qui vont venir intervenir dans plusieurs disciplines, dans le slam. Il y aura le slam, il y aura la danse, il y aura de la musique. Et nous allons célébrer avec ces artistes pour encore montrer que le pays, ce n'est pas seulement peut-être des déplacés, ce n'est pas seulement des gens qui souffrent, mais c'est aussi des artistes, des talents, des vrais talents qui sont là et que nous devons aussi célébrer. Voilà, il y en aura plusieurs. Voilà, donc le rendez-vous c'est pour c'est 24 août à l'hôtel Yin Yang. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour participer? Voilà, c'est trop simple pour participer au fait. Est-ce qu'il y a un autre aspect aussi des exposants? Parce qu'au-delà de déplacés, il y aura aussi des exposants autres que de déplacés. Donc des jeunes qui veulent exposer, qui veulent parler de ce qu'ils font et tout. Il y a un cadre pour ça, qu'on a prévu des stands pour ça. C'est trop simple. Juste aller sur les www.festivalsaidia.com. Et là, vous remplissez la forme et tout. Si vous êtes entrepreneur, il y a des questions pour les entrepreneurs, pour l'exposition. Et voilà, on va vous recontacter. Et on se retrouve ce samedi. Et puis, est-ce que vous avez sélectionné les déplacés qui seront là ou comment? Oui, en fait, les camps déplacés possèdent beaucoup de déplacés. Bon, on a essayé quand même de sélectionner en tout cas une échantillon de déplacés qui ont participé dans la formation parce qu'on ne veut pas encadrer tout le monde. Bien sûr. Vu les moyens logistiques, questions logistiques et autres. Alors on a sélectionné quelques déplacés et nous aurons la chance de les revoir ces samedis. Et le festival, c'est juste pour cette année ou vous pensez continuer avec d'autres éditions? Certainement, nous pensons continuer avec d'autres éditions. La question, peut-être l'année prochaine, ne sera pas une question humanitaire, peut-être que ce sera une autre question qui cadre avec la jeunesse, l'entrepreneuriat, les numériques et autres. Et nous saurons sur quel axe nous allons nous pencher pour l'année prochaine. Mais pour cette année, nous allons nous efforcer de travailler avec les jeunes déplacés, les enfants vieux et jeunes. Voilà, et pour peut-être quelqu'un qui veut aussi apporter son soutien à ce festival, c'est déjà tard ou... Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard, il faut nous contacter au plus des 43 9 79 33 6 771. Plus des 53, vous pouvez réitérer 09 79 33 6 771. Et sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, vous écrivez C'est aussi l'Afrique. C'est aussi l'Afrique. Et sur Facebook, Instagram, ou visitez notre site internet, c'est aussi l'Afrique.com. Ou notre co-organisateur, Hortensia Organisation. Voilà. Alors, Rebecca, je pense que l'invitation des honneurs est là déjà. L'invitation des honneurs est là.
Ne vous inquiétez pas, pour ça, vous serez très bien servi, très bien accueillis pour ce jour-là. Voilà. Surtout, peut-être même que vous serez dans les VIP, pourquoi pas. Ah ouais, pourquoi pas. Oui, Donc, oui. les amis, vous voulez également participer à ces grands festivals, allez sur les festivalsaidia.com. Voilà, on se capte alors, c'est samedi 24 août à l'hôtel Yin Yang. C'est juste avant l'hôtel Ouais, à l'entrée de l'hôtel Cap Kivu. À l'entrée de l'hôtel Cap Kivu. Donc, allez déjà réserver votre place au www.festivalsaidia.com. Et voilà, vous allez remplir, je pense, sur votre site internet, il y a un formulaire. Oui, il y a un formulaire et tout que vous allez compléter. Voilà. Sinon, merci beaucoup, on se capte. C'est samedi. Merci. À partir de quelle heure? C'est à partir de quelle heure? À partir de 10h juste. 10h juste. Oui, jusqu'à 16h. À 16h. Donc, on sera là et voilà, allez aussi réserver votre place. On va partager ensemble ces moments avec ces déplacés. Sinon, merci et on se retrouve ce samedi à l'hôtel Yin Yang. On est ensemble.